Au mois de janvier, on commence à s'ennuyer au jardin et on sait plus trop quoi faire. Alors, vous tombez bien sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les indispensables à faire au mois de janvier. Si vous avez oublié de tailler vos arbres fruitiers en décembre, c'est pas bien grave. Tout ce qui est arbres fruitiers à pépins, vous pouvez commencer. Poiriers, pommiers. Une bonne taille de formation, ça va leur faire du bien. Alors, je rappelle, si vous coupez vos arbres fruitiers, il faut toujours couper au-dessus d'un œil qui part vers l'extérieur, ce qui permettra de dégager l'intérieur de l'arbre fruitier et permettra aux fruits plus tard de mûrir plus rapidement. On est sur une période plutôt frileuse, alors il faudra commencer à protéger certaines plantes, même si en décembre on a pu avoir des gelées. Alors moi je rappelle, si vous voulez protéger des agrumes, puisque comme vous savez sur cette chaîne on parle beaucoup d'agrumes, le mieux ça sera de les mettre à l'extérieur, contre un mur avec un voile d'hivernage. Alors dans certaines régions ça peut descendre à des températures au-dessus de -10. Alors là, en ce cas-là, il faudra le mettre soit dans un abri ou quelque chose comme ça. Mais je rappelle, jamais à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, le souci, c'est qu'il risque de faire trop chaud et trop sec. Les feuilles risquent de tomber, vous risquez de trop affaiblir votre agrume, voire le tuer. Donc il faut absolument le mettre à l'extérieur ou dans un abri, dans un garage, pas chauffé, lumineux, et à la rigueur avec un voile d'hivernage et un paillage au niveau de son pied pour protéger les racines superficielles, puisque les agrumes souvent ont des racines superficielles. Si vous avez d'autres plantes au potager ou au jardin, vous pouvez aussi les protéger. Ça serait dommage de les perdre. S'il a neigé chez vous, n'oubliez pas de secouer la neige sur les branches de vos arbres ou de vos arbustes, puisque le poids de la neige risque de casser toutes les branches. Si vous avez acheté des arbres en racines nues, des arbustes ou n'importe quel type de végétal, n'oubliez pas de les mettre en jauge avant de les planter, puisque sinon ils risquent de se dessécher. Et puis souvent, il vaut mieux attendre de les planter, puisque quand c'est en période de gelée, c'est pas super propice pour les arbres. Donc mettez-les en jauge, donc vous le mettez dans un petit tas, dans un coin du jardin, en attendant de les planter. Et comme ça, dès que le temps sera un peu mieux, eh bien vous pourrez les planter. Alors il faut les planter, on va dire, quand vous savez que dans les 2 prochaines ou dans la prochaine semaine, il n'y aura pas de gelée. Quand vous avez un temps doux, une journée, n'oubliez pas d'aérer vos vérandas, vos serres, manière de faire entrer l'air, et si vous avez éventuellement quelques nuisibles, de les faire partir. Alors il y a quelque chose à faire, c'est éclaircir les arbres. Alors c'est un peu comme les fruitiers, comme on a parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est tous les arbres que vous voulez. Alors en tout cas, les arbres caducs, c'est le mieux lors de cette période, puisque la sève, elle est au niveau des racines. Et donc là, il faut pas hésiter. Alors il faut pas le rabattre carrément à moitié, mais vous taillez petit à petit, année après année. Et ce qui va permettre de diminuer un peu vos arbres. Alors nous, on a taillé l'albizia cette année. Donc là, cette année, on va encore retailler l'albizia. On y va petit à petit, parce que le problème, c'est que quand la sève va remonter, il y aura tellement un excès de sève et l'arbre risque de faire des pousses énormes et il risque de ressembler à plus rien. Donc cette année, on y allait tranquille et ça permet de le diminuer petit à petit pour pouvoir faire place à un arbre un peu moins grand et qui est un peu plus formé. N'oubliez pas de décompacter toutes les parcelles inoccupées en mettant du fertilisant. Alors moi je vous conseille un peu de fumier ou des algues. Si vous avez des pots avec des bulbes à l'intérieur, vous pouvez essayer de protéger les pots avec du papier bulle ou du moins l'envelopper avec du plastique pour éviter qu'avec le froid les bulbes éclatent. Alors ça peut arriver quand vous les avez en pot que les bulbes éclatent, puisqu'à l'état naturel ils sont dans le sol, ils sont plutôt dans la chaleur. Que dans les pots, le froid rentre plus facilement et donc le problème c'est que le bulbe est plus susceptible d'exploser en fait. Le chancre, c'est une petite pellicule qu'il y a sur les fruitiers. N'oubliez pas de l'enlever à cette période-là. Alors souvent c'est au bout des branches, donc il faut juste tailler le bout des branches pour enlever. Alors c'est quelque chose qui vient avec un champignon. Donc en fait il faut pas que ça se développe sur tout le fruitier parce qu'esthétiquement c'est pas joli et ça affaiblit un petit peu votre fruitier. Alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Je vous ai mis une photo et si vous voyez ça sur vos fruitiers, n'hésitez pas à le retirer. Si vous avez le temps, n'oubliez pas, on peut réaliser des boutures, notamment de cassissier, groseille et framboisier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez dans les prochains jours, je vais vous sortir une vidéo là-dessus. Et puis dans tous les cas, on vous tient au courant sur tous les travaux qu'on a à faire cette année au jardin. On va essayer de faire vraiment un suivi et comme ça, vous n'oublierez pas certaines choses.
Vous pouvez planter des primes-verts et des pensées, buter les asperges et vérifier les attaches des rosiers. Ça serait bien dommage qu'au printemps, un coup de vent et ça se casse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est bientôt à 2000 abonnés, ça fait très plaisir. Si vous souhaitez une vidéo en particulier, mettez-le moi en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.